Regardez votre compte épargne. Le chiffre n'a pas bougé. Et pourtant, vous perdez de l'argent. Chaque année, sans le savoir. L'inflation grignote votre pouvoir d'achat en silence. 3% par an, ça paraît rien. Sauf que vos 1000 €, ils ne valent plus que 970 € au bout de 12 mois. Le montant reste identique, mais vous achetez moins. C'est du vol à petit feu. Votre café du matin, 4 € aujourd'hui. L'année prochaine, 4,12 €. Même café, plus cher. Et si votre argent dort sur un compte sans intérêt, vous payez plus pour exactement la même chose. Le pire, ce phénomène touche tout. Vos courses, votre essence, vos sorties. Votre épargne recule. Les prix, eux, avancent. Retenez bien ça. 4 ou 5% par an sur votre livret. Pas mal, non? Détrompez-vous, l'inflation tourne exactement autour des mêmes chiffres. Résultat, votre argent garde sa valeur, point, il ne grossit pas. Vous faites du surplace. C'est comme courir pour rester immobile. Et voilà le vrai problème. Un livret vous protège, il ne vous enrichit pas. Pour construire un patrimoine, votre argent doit travailler plus dur que l'inflation. Sinon, dans 20 ans, vous aurez mis beaucoup de côté. Mais votre pouvoir d'achat réel, zéro progression. C'est exactement comme courir sur un tapis roulant. Beaucoup d'efforts, aucun avancement. 7 à 10% par an. C'est le rendement moyen des marchés boursiers. Pas une promesse, un fait, vérifié sur plus d'1 siècle. Quand vous achetez une action, vous devenez copropriétaire d'une entreprise. Sa croissance, c'est votre croissance. Chaque euro investi travaille pour vous, année après année, sans que vous leviez le petit doigt. 10 € dans Apple en 2010. Aujourd'hui, environ 200 €. Multiplication par 20 en 15 ans. Mais voici la bonne nouvelle. Vous n'avez pas besoin de dénicher le prochain Apple. Un simple panier d'actions diversifiées suffit. Vous profitez de la croissance globale sans jouer aux devinettes. Choisir une seule action, un boulot monstre. Bilan financier à éplucher, secteur à comprendre, concurrence à surveiller. Les pros y passent des centaines d'heures. Et malgré tout ça, personne ne prédit l'avenir. Une entreprise parfaite sur le papier peut s'effondrer l'année d'après. C'est la réalité brutale des marchés. Palm, vous vous souvenez? Les premiers assistants numériques. Des investisseurs ont misé 460 millions de dollars. 460 millions. Palm dominait son marché. Quelques années plus tard, disparu. Purement et simplement. Ces investisseurs ont tout perdu. Pas une partie, pas la moitié. Tout. Et c'est là que tout change. Un ETF? Un panier. Des centaines d'entreprises dedans. Vous achetez un seul produit et vous possédez automatiquement une part de chaque société. Fini les paris sur une entreprise en croisant les doigts, vous misez sur l'économie dans son ensemble. C'est plus prudent, plus malin, plus simple pour se lancer. Voilà le gros avantage. Une entreprise du panier chute, les autres continuent souvent de progresser. Les gains compensent les pertes, naturellement, sans intervention de votre part. Une société fait faillite, l'impact sur votre investissement total reste minime. Le risque diminue énormément. Vous dormez tranquille. Pour débuter, 2 indices sortent du lot. Le S&P 500, les 500 plus grandes entreprises américaines. Le Nasdaq 100, les géants de la tech. Ces indices ont fait leurs preuves, sur des décennies. Vous investissez dans des centaines d'entreprises en une seule opération. Diversification automatique. C'est aussi simple que ça. Concrètement, le VOO et le SPY suivent le S&P 500. L'IVV aussi. Pour le Nasdaq 100, le QQQ reste la référence mondiale. Ces produits existent depuis longtemps. Ils gèrent des milliards. Résultat, frais très bas. Excellente liquidité. Vous pouvez acheter et vendre en un clic. Stop! Avant d'investir le moindre euro, une priorité. Solder vos dettes à taux élevé. Crédit conso, carte bancaire avec 20% d'intérêt. Pourquoi? Aucun investissement ne vous rapportera autant de façon garantie. Rembourser une dette à 20%, c'est comme gagner 20%, sans prendre le moindre risque. Logique imparable.
Dette soldée, passez à l'étape suivante. Constituez un fonds d'urgence, 3 à 6 mois de vos dépenses courantes. Ce matelas sert aux imprévus, perte d'emploi, réparation urgente, pépins de santé. Sans lui, vous risquez de devoir vendre vos investissements au pire moment. Ne sautez pas cette étape. Première étape, ouvrir un compte chez un courtier en ligne. 2 options principales. Le compte titre classique, liberté totale. Retirez votre argent quand vous voulez. Le PEA ou l'assurance vie, avantages fiscaux intéressants, mais votre argent reste bloqué un certain temps. Pour débuter, le compte titre, plus simple, plus flexible. Attention, point crucial, les frais. Ils paraissent dérisoires, mais ils grignotent vos gains année après année. Visez moins de 0,5%. Sur 30 ans, la différence entre 1% et 0,2% de frais, plusieurs milliers d'euros en moins dans votre poche. Traquez-les sans pitié. Une règle simple qui change tout. Programmez un virement automatique le jour de votre salaire. L'argent file directement sur votre compte d'investissement. Vous ne le voyez même pas passer. Vous vous payez en premier, avant les factures, avant les dépenses du quotidien. C'est la méthode la plus efficace pour construire un patrimoine, sans exception. Le gros avantage ? 0 effort mental. Vous paramétrez le virement une fois et après, vous n'y pensez plus. Chaque mois, votre investissement s'effectue. Pas de décision à prendre, pas de tentation de remettre à plus tard. Les études le confirment, l'automatisation triple vos chances de succès. Triple. Les marchés chutent régulièrement, tous les 2 ou 3 ans en moyenne. C'est normal. Mais voici le piège. La reprise survient souvent très vite. Les meilleures journées boursières, juste après les pires. Vous vendez dans la panique, vous ratez ces rebonds. Rater seulement 10 bonnes journées sur 20 ans peut diviser vos gains par 2. Voici un constat surprenant. Quelqu'un qui investit chaque mois sans se poser de questions, il obtient souvent de meilleurs résultats que celui qui essaie d'anticiper les baisses. Pourquoi ? Personne ne prédit le marché de façon fiable. La constance élimine l'émotion. Elle vous pousse à acheter automatiquement, y compris quand les prix sont au plus bas. C'est là que se font les fortunes.